Ok, dans cette vidéo, on va s'entraîner à factoriser des expressions littérales. Je vous en donne trois, on va faire ces trois petits exemples-là. Alors, revenons sur ce que c'est que la factorisation. La factorisation, c'est prendre une expression littérale qui est sous forme de somme, comme là vous avez 54x plus 42, c'est bien une somme, et la transformer en produit. En se servant d'une formule, d'une méthode de raisonnement que je vais vous rappeler. Dans toute la vidéo, là, le petit x, petit y, petit a, petit b, toutes les lettres minuscules désignent des nombres, hein, dans tout le chapitre calcul littéral d'ailleurs, désignent des nombres dont nous ne connaissons pas la valeur, et c'est parce que nous ne connaissons pas leur valeur que nous les désignons par des lettres, forcément. Donc, qu'est-ce que c'est que la factorisation? Voici un petit rappel sur la factorisation. Si vous avez besoin de plus, allez voir la vidéo du cours sur la factorisation et là ce sera beaucoup plus détaillé. Donc la factorisation, pour pouvoir factoriser une expression, il faut qu'elle soit sous cette forme-là que vous avez dans le cadre bleu, sous la forme a fois b plus a fois c. Autrement dit, une somme de deux termes où il y a la même chose qui revient dans les deux termes. Là, vous avez vu, là j'ai mis bien en marron pour qu'on le voit, le a qui va revenir dans les deux termes de la somme que j'additionne. Et donc les deux termes de ma somme, là, AB plus AC, sont multipliés par A. Et le raisonnement, c'est de se dire, plutôt que de multiplier séparément le B et le C par A, ça ne change rien, j'obtiendrai le même résultat si je multiplie tout d'un coup par A. Autrement dit, si j'écris ça sous cette forme-là, A multiplié par tout d'un coup, entre parenthèses. Et par quoi? Par qu'est-ce que je vais mettre dans les parenthèses? Eh bien, je vais mettre le B et le C. Donc A multiplié par B plus C. Voilà, l'idée de ça, c'est la formule de factorisation que vous avez dans le cadre bleu là. Et son idée, c'est ça ne change rien de multiplier séparément par ce nombre A ou de multiplier tout d'un coup par le nombre A. Et donc on va avoir, nos trois exercices sont trois expressions de la forme qui vont ressembler un peu à AB plus AC, et on va les transformer en une multiplication, on va tout multiplier d'un seul coup avec des parenthèses. Alors, un petit élément de vocabulaire que je vous rappelle, le A, là, ce qui revient partout, ce qui revient, le nombre par lequel on multiplie à chaque fois, ça s'appelle le facteur commun. Donc, je pourrais l'appeler le facteur commun dans chacun des trois exercices que vous avez là. Donc, l'idée, c'est d'identifier le facteur commun pour ensuite factoriser. Donc, maintenant, revenons à nos trois petits exercices. Si vous savez comment les faire, n'hésitez pas à mettre la pause et à les faire. Sinon, vous les faites avec moi et puis de toute manière, on vérifiera la solution. Alors, l'exercice grand A, 54x plus 42. Le problème, c'est que ça ne ressemble pas vraiment, je ne vois pas un nombre qui revient par lequel on multiplie à chaque fois, tel que c'est écrit. Eh bien, je vais pouvoir le faire apparaître en disant que 54 et 42, les deux nombres connus que j'ai dans l'exercice, 54 et 42, ils sont dans la même table de multiplication. Est-ce que vous voyez dans quelle table de multiplication se trouvent simultanément 54 et 42? 54 et 42 se trouvent tous les deux dans la table des 6. Ah oui, quand on connaît ces tables, on s'aperçoit que 54, c'est 6 fois 9. Et 42, c'est 6 fois 7. D'accord? Alors, puisque ça se trouve dans la table des 6, hein, ça ne change rien. Si à la place de 54, j'écris 6 fois 9, c'est pareil. Hein? Et donc, barrons le 54, voilà. Je barre mon 54x et à la place, je vais écrire 6 fois 9x. Hein, j'oublie pas le x pour que ça reste égal à l'énoncé que j'avais. D'accord? Et mon 42, je vais me dire, ça ne change rien si je l'écris 6 fois 7, puisque 42, c'est 6 fois 7. Donc, à la place de 42, je peux écrire 6 fois 7. Et à quoi ça m'a servi tout ça? Ça m'a servi à avoir, cette fois, un facteur commun apparent, c'est-à-dire le 6, là, le 6 qui est en marron, il va revenir à chaque fois. Donc, je multiplie mon 9x par 6, et je multiplie 7 par 6. Ça ne change rien si je multiplie tout d'un coup par 6. Et donc mon expression factorisée, ça va être on multiplie tout d'un coup par 6. Hein, on multiplie par 6, qu'est-ce qu'on multiplie par 6? C'est-à-dire qu'est-ce que je vais mettre dans les parenthèses? Ben, on multiplie d'un seul coup par 6, le 9x et le 7. Et donc mon grand A, ma forme factorisée du grand A, c'est 6 fois, entre parenthèses, 9x plus 7. Et ça calcule exactement, ça fait exactement le même calcul que 54x plus 42. Vous pouvez choisir n'importe quel nombre à la place de x. Vous multipliez ce nombre par 54 et vous rajoutez 42.
Ou alors, vous prenez ce même nombre, vous le multipliez par 9, vous rajoutez 7 et vous multipliez le résultat par 6, et bien vous obtiendrez 2 fois le même résultat. Ce sont deux expressions qui calculent la même chose pour n'importe quelle valeur de x. Voilà. Et bien on va appliquer ce même principe à l'exercice grand B et à l'exercice grand C. Maintenant, on va juste voir que dans le facteur commun, il peut y avoir des nombres inconnus aussi sous forme de lettres. Le facteur commun, ce ne sera pas forcément un nombre connu comme on avait 6 là, dans l'exemple grand A. Dans l'exemple grand B, on va se dire, les nombres connus déjà, 8 et 24, ils sont tous les deux dans la table des 8, puisque 24 c'est 3 fois 8. Donc on va pouvoir remplacer le 24 par 3 fois 8, et on va bien avoir un facteur commun 8 qui va revenir à chaque fois. Mais on a autre chose qui revient à chaque fois. Est-ce que vous voyez l'autre chose qui revient à chaque fois? Ben oui, on a un x qui revient à chaque fois. Vous voyez, dans chaque terme de ma soustraction ici, j'ai un x qui revient. Le 24, il est multiplié par x au carré. Alors x au carré, je vous rappelle que ça veut dire x fois x. À chaque fois que vous voyez x au carré, pensez que ça veut dire x fois x. Et c'est de ça dont on va se servir. Donc qu'est-ce qui revient à chaque fois? Qu'est-ce qu'on peut faire apparaître en commun? On peut faire apparaître un 8 et un x. Autrement dit, 8x. 8x va être mon facteur commun. Et mon 8x que j'ai là, je vais pouvoir dire que c'est 8x multiplié par 1. Ça a l'air un peu bête. C'est vrai que quand on multiplie par 1, ça ne change rien. Et pourquoi j'écris 8x multiplié par 1? Vous allez voir après, c'est pour savoir quoi mettre dans les parenthèses. Voilà. Et mon 24x au carré y, je dois le transformer en multiplication avec le même 8x. Alors allons-y avec précaution. Un 24 c'est 8 fois 3, et x au carré c'est x fois x. Donc mon 24x au carré y, ça va être égal à 8x, que je voulais isoler, fois 3xy. J'ai bien mon x qui revient deux fois pour me permettre de former x au carré, et mon y qui ne doit pas disparaître. Et voilà, donc c'est bien égal à 8x fois 3xy, c'est bien égal à 24x carré y, et donc je peux remplacer 24x carré y par ce que j'ai écrit. Et à quoi ça me sert? Ça me sert à ce que, vous le voyez avec les couleurs marron, on voit bien, ça me sert à ce qu'on a un 8x qui est facteur commun, qui multiplie à chaque fois tout ce que j'ai dans cette soustraction. Et je peux donc factoriser, je peux me dire, c'est la même chose de multiplier tout d'un coup par 8x. Donc d'écrire mon calcul sous la forme 8x multiplié par quelque chose entre parenthèses. Multiplié par quoi? Ça se voit bien là maintenant. Multiplié par tout ce qui nous reste en bleu. Multiplié par le 1. Le signe moins qu'on avait dans l'énoncé, je le recopie évidemment. Et multiplié par, qu'est-ce qui nous reste en bleu à droite? Il nous reste 3xy. Et voilà, la forme factorisée, c'est 8x multiplié par 1 moins 3xy. Maintenant, passons à l'exemple C. 5a au carré plus a au carré b. Ça, rien qu'en le lisant, on voit que dans les deux nombres qu'on additionne, il y a quelque chose qui revient. Qu'est-ce qui revient? C'est le a au carré qui revient. Et donc notre facteur commun, ça va être a au carré. Et a au carré, d'accord, mais a au carré comment? On va voir ça, on va se dire que on va faire la même chose que précédemment. On va se dire que 5a au carré, c'est a au carré multiplié par 5. Ça, c'est par définition. Et a au carré b, encore plus par définition, c'est a au carré multiplié par b. C'est a au carré multiplié par b. Donc là, vous voyez, ça ne change rien. J'ai remplacé mon énoncé par des choses qui lui étaient égales et dans lesquelles on voit bien le facteur commun qui va être a au carré. Et je vais faire le même raisonnement. Plutôt que de multiplier séparément mon 5 et mon b par a au carré, je vais multiplier tout d'un coup par a au carré. Je vais donc obtenir quelque chose qui sera sous la forme a au carré multiplié par... par quoi? Par ce qui reste en bleu. C'est toujours la même chose. Vous voyez, par mon 5, plus, le signe plus, il vient du fait que j'avais un plus dans l'énoncé, plus combien? Plus b, plus le b qui reste. Et donc voilà comment se factorise le grand C, a au carré fois 5 plus b, ce qui vous fait donc un petit entraînement supplémentaire sur la factorisation.